à tous, c'est Johan et Fabien de Perfect Physio. On profite de notre semaine de stage à l'Institut de Gasquet pour tourner une vidéo avec Sandro Zata. Bonjour. Alors Sandro Zata est personal trainer et formateur à l'Institut de Gasquet depuis de nombreuses années. C'est lui-même qui nous a formés, Fabien et moi. Nous allons réaliser un mouvement aujourd'hui avec lui, qui va nous expliquer. Oui, aujourd'hui, tout spécifiquement, on va allier le travail fonctionnel de musculation avec celui du gainage. Et on va faire un travail par deux qui est beaucoup plus ludique avec une coopération. Et en même temps, ça permet de travailler sans charge puisqu'on utilise le partenaire comme charge. Et ce sont des exercices qui sont très appropriés à la préparation physique, à l'entraînement de musculation, du gainage. Donc on pourra l'utiliser à différentes sauces. Vous allez voir, c'est assez original et assez efficace. Merci. Nous revoilà pour l'exercice. Alors on va d'abord vous montrer comment installer la position du gainage correct qui va être la base de notre exercice fonctionnel. Alors Fabien va se mettre en posture avec les fesses sur les talons, les gros orteils qui se touchent, les genoux sont écartés largeur du bassin. On appelle cette posture la position de l'enfant. Grâce à cette posture, il va avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Il remonte à quatre pattes en tractant avec ses bras. Il y a une traction, il engage les muscles dorsaux. Là, il retourne les orteils. Il va remettre les fesses en arrière et là, il va gagner quelques centimètres au niveau de l'étirement des bras. Minimum 5-6 cm pour bien avoir les épaules au-dessus des mains quand il sera en gainage. Là, il va expirer et en même temps, il va pousser la tête en avant et les talons en arrière. Sur l'expiration, let's go. On souffle, voilà, poussez les talons en arrière, étirez la chaîne postérieure, basculez le coccyx entre les fesses avec le pubis rectal, donc le périnée, repoussez dans les bras pour stimuler les interscapulaires, reculez le menton et étirez la nuque pour avoir un gainage parfait. Ça sera la base de notre exercice fonctionnel. Alors, nous revoilà maintenant pour la suite de l'exercice. Alors, il a gardé son gainage. Il écarte les pieds un peu plus fort pour que le partenaire puisse venir se placer entre les deux pieds. Le gainage est maintenu. Il va utiliser la technique du squat, parfait pour aller chercher les pieds du partenaire. Il expire à partir d'une bonne posture de base, flexion des jambes, le dos bien droit, les fesses poussent en arrière, la nuque est bien étirée. Il saisit, il expire, voilà, et là il est dans la position de départ pour l'exercice. Fabien a gardé son gainage, nuque étirée, stimulation des interscapulaires, coccyx tiré entre les fesses, pointe flex, jambes tendues. Ici, Johan a gardé aussi son gainage, bassin placé, épaules bien basses, nuque étirée, pieds parallèles, genoux souples. Et là, ils sont partis pour le travail fonctionnel. Nous revoilà maintenant pour le deadlift, le premier mouvement avec partenaire. Alors, Johan va descendre en tournant autour du bassin sur genoux souples. Il expire, il descend, il pousse les fesses en arrière. Il va descendre avec le dos bien plat, tout à tourner autour de son bassin. Fabien a gardé son gainage bien stimulé, le coccyx bien tiré entre les fesses et les jambes bien tendues. Johan remonte en tirant le coccyx entre les fesses et en maintenant sa posture. Et cet exercice-là peut se répéter sur plusieurs séries. Voilà la première base d'exercice fonctionnel avec partenaire. On continue, on évolue. Maintenant, à partir du deadlift, on va rajouter un tirage, un rowing, pour renforcer les muscles dorsaux, les biceps et les épaules. Alors, on garde le bon gainage, on expire, on descend, le deadlift commence, la nuque reste bien étirée, le dos est une barre de fer, la tirage, coude au corps, expiration, voilà, engagement des muscles du dos, maintien du gainage, bras de levier plus fort, on redescend et on remonte, dos restant bien droit, coccyx tiré entre les fesses. Et on peut recommencer plus vite, on descend. Voilà, tirage, on garde l'unité, on remonte, par tirage du coccyx entre les fesses, on garde le gainage. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va introduire la notion de pompage dans l'enchaînement. Alors, on va d'abord décrire la pompe isolément et puis on l'introduira dans l'enchaînement. Alors, une pompe, ça se fait déjà sur une base de bon gainage. Les talons en arrière, les jambes tendues, le coccyx entre les fesses, l'engagement des interscapes ici en poussant et les grands dentelés. Alors, il va plier les bras en descendant, en écartant les coudes légèrement vers l'extérieur. On descend, il garde le tonus. Voilà, la poitrine ne touche pas le sol. La nuque reste étirée, il expire, il remonte tout en gardant le gainage. Voilà, encore une fois, il descend sur l'expire, il remonte sur l'expire. Et si vous en enchaînez plusieurs, vous pouvez inspirer sur la descente, expirer sur la montée. Voilà un pompage bien réalisé. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'introduire, à l'inclure dans l'enchaînement. Voilà, maintenant, on va vous montrer un exemple. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif
d'enchaînement de tous ces exercices qu'on a isolés pour travailler l'ensemble du corps avec un mouvement fonctionnel et un exercice de gainage. On y va. Il va d'abord monter un squat. Il descend, il remonte, il a gardé son gainage. Deadlift, il descend, tirage. Il retend les bras, il maintient le dos plat, pompage. Descente, remontée, et il remonte de son deadlift. Voilà, encore une fois, squat. Plus rapide, l'enchaînement, on remonte. Deadlift, rowing, gardez le dos droit, pompage, et on remonte. Voilà, un exemple parmi tant d'autres de possibilités d'enchaînement. Et voilà, merci à Johan, merci à Fabien pour cette vidéo et peut-être à une prochaine.